Pensez-vous vraiment que le mois d'avril sert juste à nettoyer le jardin et à attendre que le soleil chauffe? Détrompez-vous. C'est sans aucun doute le mois le plus critique de toute l'année pour votre potager. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons dévoiler la liste complète de ce qu'il faut absolument semer en avril. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains le plan d'action exact pour garantir des récoltes gigantesques cet été. Sans ce semis d'avril, préparez-vous à avoir un potager dramatiquement vide en plein mois de juillet. C'est un paradoxe fascinant. La majorité des jardiniers pensent que l'été se joue en été, alors que la vérité absolue, c'est que toute votre abondance estivale se joue là, maintenant, dans la fraîcheur du printemps. Si vous ratez le coche d'avril, c'est terminé. Nous allons briser les idées reçues et vous révéler les secrets que les professionnels utilisent pour avoir des légumes à foison. D'ailleurs, soyez honnêtes et dites-moi tout de suite dans les commentaires, quelle est la plante que vous avez totalement ratée l'année dernière parce que vous l'aviez semée au mauvais moment? Pour bien comprendre l'importance capitale de ce moment, il faut faire un petit bond en arrière et regarder comment faisaient nos grands-parents. Historiquement, le mois d'avril a toujours été redouté par les paysans et les jardiniers. C'est le fameux dicton qui dit qu'en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. C'est un mois de transition extrême. Il est capable de vous offrir un soleil brûlant l'après-midi et une gelée destructrice au petit matin. Nos ancêtres observaient la lune et se méfiaient terriblement des fameux seins de glace qui arrivent au mois de mai. C'est précisément pour cela que le semis d'avril a été inventé et perfectionné au fil des siècles. Il représente le parfait équilibre. On prend de l'avance en semant à l'abri au chaud, tout en commençant à éveiller la terre directement à l'extérieur avec des cultures qui ne craignent pas les petites gelées blanches. Comprendre cette dualité d'avril, c'est la clé maîtresse. Vous ne jouez pas contre la nature, vous apprenez à danser avec son rythme imprévisible pour préparer l'explosion de vie de la saison estivale. Commençons par le roi incontesté de nos potagers estivaux, j'ai nommé la tomate. Vous vous demandez peut-être si avril n'est pas un peu tard. Eh bien non, c'est le moment idéal pour lancer vos semis à l'intérieur ou sous serre chauffée. Imaginez un instant cette sensation incroyable en juillet. Vous marchez dans votre jardin, le soleil chauffe votre peau et vous cueillez une grosse tomate rouge, juteuse et gorgée de soleil. C'est le rêve de tout jardinier. Mais pour arriver à cette récolte abondante, il ne faut surtout pas faire l'erreur classique. Il y a un mythe tenace qui dit que dès qu'il fait beau en avril, on peut semer les tomates directement en pleine terre dehors. C'est complètement faux. Et c'est le meilleur moyen de tout perdre au premier coup de froid nocturne. Les tomates ont besoin de chaleur constante, autour de 20 degrés, pour germer correctement. Prenez des petits godets, remplissez-les d'un bon terreau spécial semis et placez 1 ou 2 graines par pot. Gardez-les près d'une fenêtre bien exposée, mais sans soleil direct brûlant. L'astuce secrète, c'est de caresser légèrement le dessus des jeunes pousses tous les jours avec votre main. Cela simule le vent et renforce leurs tiges, évitant qu'elles ne filent vers la lumière et ne deviennent fragiles. Alors préparez vos godets dès aujourd'hui, car sans ces semis bien au chaud maintenant, vos salades estivales manqueront cruellement de saveur et de couleur. Passons maintenant à un autre légume incontournable, qui prend beaucoup de place mais donne tellement de satisfaction. Je parle des courgettes et autres courges. C'est drôle comme on a tous cette image en tête de la courgette géante, celle qu'on a oubliée sous une feuille, et qui finit par faire la taille d'une batte de baseball, nourrissant tout le quartier pendant une semaine. Eh bien, cette aventure commence maintenant, en avril. Beaucoup de jardiniers débutants pensent qu'il faut semer les courgettes très tôt, dès le mois de mars, pour avoir une récolte rapide. C'est une très mauvaise idée. Si vous semez trop tôt à l'intérieur, vos plants vont devenir immenses, s'étioler et s'épuiser avant même de voir le potager. Avril est le mois d'excellence pour démarrer ces semis en godet, bien à l'abri. Vous placez 2 à 3 graines sur la tranche et surtout pas à plat pour éviter qu'elles ne pourrissent avec l'humidité. Enfoncez-les doucement dans le terreau. Ces plantes poussent à une vitesse folle. En seulement 3 ou 4 semaines, vous aurez des plants robustes, prêts à affronter le monde extérieur dès que les risques de gelée seront totalement écartés. Laissez-moi vous donner un petit conseil supplémentaire pour ces légumes gourmands. Lors de la mise en godet, utilisez un contenant assez grand dès le départ, car leurs racines détestent être dérangées. Maîtrisez ce timing parfait et vos étés seront rythmés par de délicieuses ratatouilles.
Mais que serait un potager sans ces petites récoltes rapides qui nous donnent le sourire au printemps? Parlons des radis, ces petites pépites roses et blanches qui croquent sous la dent. Le mois d'avril est fantastique pour les semis de radis directement en pleine terre. Imaginez un peu la scène. On est à la fin du mois de mai, vous prenez l'apéritif sur la terrasse et vous servez vos propres radis, fraîchement arrachés, avec un peu de beurre salé et du pain frais. C'est le bonheur simple et absolu. Il y a pourtant un mythe assez répandu qui laisse croire que le radis pousse tout seul, peu importe où et comment on le jette. La vérité est bien différente. Si vous semez vos radis trop serrés ou dans une terre pleine de cailloux, vous n'obtiendrez que des longues tiges sans aucun tubercule. La clé du succès en avril, c'est de préparer votre sol avec soin. Il doit être fin, meuble. Et surtout, il faut éclaircir vos plants si vous avez eu la main lourde sur les graines. Espacez-les de quelques centimètres pour laisser à la racine la place de se former et d'arrondir ses formes. Et n'oubliez surtout pas un arrosage très régulier. Un radis qui manque d'eau ou qui pousse trop lentement à cause du froid deviendra piquant et dur. En échelonnant vos semis tous les 15 jours à partir de maintenant, vous garantissez une récolte continue et savoureuse jusqu'au début de l'été. C'est vraiment le semis le plus gratifiant pour les impatients. Dans la même famille des légumes racines, il y a un défi que tout jardinier souhaite relever au moins une fois dans sa vie. C'est celui de réussir ses carottes. Et devinez quoi? Avril est le mois idéal pour lancer vos semis de carottes directement à leur place définitive dans votre potager. L'image de la carotte parfaite, bien droite, d'un orange éclatant, sortant de la terre noire comme par magie, nous fait tous rêver. Pourtant, beaucoup de gens abandonnent après avoir récolté des carottes tordues, courtes ou difformes, ressemblant plus à de petites pieuvres. Il faut absolument démonter un mythe très nuisible à ce sujet. On entend souvent dire qu'il faut mettre beaucoup de fumier ou de compost frais pour nourrir la terre juste avant de semer des carottes. C'est la pire erreur possible. Le fumier frais brûle les jeunes racines et les force à se diviser, créant ces fameuses carottes à plusieurs jambes. Pour réussir votre semis d'avril, votre terre doit être légère, sablonneuse de préférence, et surtout sans aucun caillou. Semez très clair, c'est-à-dire en espaçant bien les toutes petites graines dans un sillon peu profond. Recouvrez d'une très fine couche de terreau tamisé ou de sable et gardez la surface constamment humide jusqu'à la levée, qui peut prendre jusqu'à 3 semaines. La patience est votre meilleur allié pour cette culture. Quand les petites tiges vertes apparaîtront, vous serez sur la bonne voie pour des salades estivales incroyablement croquantes. Poursuivons notre grande visite guidée du mois d'avril avec l'élément central de toute bonne assiette saine, je veux parler des salades. Que ce soit des laitues, des batavias ou des feuilles de chêne, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre très sérieusement. Pensez à ce grand saladier rempli de feuilles tendres, vertes ou rouges, simplement assaisonnées d'une petite vinaigrette maison. Cela n'a absolument rien à voir avec les salades en sachet du supermarché qui n'ont plus aucun goût. On croit souvent à tort que la salade est une plante d'été et qu'il faut attendre les grosses chaleurs pour la voir s'épanouir. C'est tout le contraire en réalité. La salade déteste les fortes chaleurs qui la font monter en graines instantanément et la rendent très amère. Les températures douces et parfois humides du mois d'avril sont de véritables conditions de luxe pour elle. Vous pouvez semer directement en pleine terre si le sol est réchauffé, ou en pépinière dans un petit coin abrité pour repiquer plus tard. Le grand secret de la réussite pour ce mois-ci, c'est de protéger vos toutes jeunes pousses. En effet, vous n'êtes pas le seul à apprécier les jeunes feuilles tendres. Les limaces et les escargots considèrent vos semis d'avril comme un buffet à volonté, ouvert toute la nuit. Utilisez des barrières naturelles comme des coquilles d'œufs écrasées autour de vos plants. En semant un peu de salade chaque semaine, vous assurez une rotation parfaite pour tout l'été. Et si on parlait d'une plante qui grimpe vers le ciel et qui apporte un volume incroyable à votre jardin? Les haricots verts sont au programme de notre beau mois d'avril, mais avec quelques précautions indispensables. Avez-vous déjà lu l'histoire de Jack et le haricot magique quand vous étiez enfant? Eh bien, semer des haricots à rames donne presque cette même impression de magie, tant leur croissance peut être fulgurante. Cependant, il y a un piège redoutable que vous devez éviter. Le grand mythe du jardinage affirme que, pour qu'une graine germe bien, il faut la noyer sous l'eau dès le premier jour. Avec le haricot, c'est la mort assurée par pourrissement.
La graine de haricot est très grosse et fragile face à l'excès d'humidité, surtout si la terre est encore un peu froide en ce début de printemps. La règle d'or pour vos haricots d'avril, c'est d'attendre que la terre se soit bien réchauffée. Si vous habitez dans une région où les nuits sont encore glaciales, faites vos semis en godet à l'intérieur ou attendez simplement la fin du mois. Si la terre est bonne, creusez un petit sillon, placez une graine tous les 5 cm. Recouvrez légèrement et tassez bien la terre avec le dos de votre râteau. N'arrosez surtout pas excessivement avant de voir les premières feuilles pointer le bout de leur nez. C'est ce petit détail technique qui fera toute la différence entre un rang désespérément vide et une récolte spectaculaire cet été. Un potager digne de ce nom ne se limite jamais aux seuls légumes. Il lui faut une âme, des parfums, une véritable identité. Et cela passe inévitablement par la magie des herbes aromatiques. Avril est le moment parfait pour convoquer le basilic, le persil, la coriandre et la ciboulette dans votre jardin. Imaginez une belle soirée d'été. Vous préparez des tomates à la mozzarella et vous allez simplement couper quelques feuilles de basilic frais à 2 pas de votre cuisine. L'arôme qui s'en dégage embaume instantanément toute la pièce. Il y a une croyance très répandue qui consiste à penser qu'il suffit d'acheter un pot d'herbe aromatique au supermarché, de le planter dehors, et que la nature fera le reste. C'est malheureusement le meilleur moyen de voir votre plante mourir en 2 jours. Ces plantes de supermarché sont élevées sous perfusion dans des serres surchauffées. En avril, privilégiez toujours le semis. Le semis de persil, par exemple, a la réputation d'être capricieux et très lent. Une astuce de vieux jardinier consiste à faire tremper les graines de persil dans un verre d'eau tiède pendant 24 heures avant de les semer. Cela ramollit l'enveloppe de la graine et accélère la germination de façon spectaculaire. Semez vos herbes dans des pots, sur votre balcon ou dans un coin bien ensoleillé du potager. Elles ne demandent pas beaucoup de place, mais leur impact sur votre cuisine quotidienne sera phénoménal. Abordons maintenant un légume qui impressionne très souvent par sa taille imposante et sa prestance majestueuse. Je veux parler du chou. On ne pense pas toujours à semer des choux au printemps, pourtant c'est une étape absolument cruciale pour avoir de magnifiques pommes en fin d'été ou à l'automne. Imaginez un énorme chou rouge ou un chou cabu bien dense, trônant au milieu de votre potager avec ses grandes feuilles étalées comme un parapluie. C'est un spectacle visuel et tellement gratifiant à cultiver. Le grand mythe autour du chou, c'est de croire qu'il est exclusivement réservé aux tristes potagers d'hiver, enfouis sous la neige. C'est totalement faux. Il existe de merveilleuses variétés de choux d'été et d'automne qui doivent impérativement être semés en avril. Vous pouvez démarrer ces semis sous un châssis froid ou en pépinière. Les graines de choux sont toutes petites et bien rondes. Semez-les finement dans un terreau léger. Quand les jeunes plants auront quelques vraies feuilles et seront assez vigoureux, vous pourrez les repiquer à leur place définitive. Ils ont besoin d'un sol riche et d'être plantés profondément pour bien s'ancrer dans la terre. Mais attention, le grand ennemi du chou dès le printemps, c'est la pierride. C'est ce joli petit papillon blanc qui vient pondre ses œufs sur les feuilles. Ces chenilles sont dévastatrices. Pensez à installer un filet anti-insectes dès la plantation pour protéger votre magnifique travail. Il reste une catégorie de légumes du soleil qui fait souvent peur aux jardiniers amateurs car ils réclament beaucoup de temps et de chaleur. Je parle bien sûr des délicieux poivrons et des aubergines. Visualisez une belle aubergine violette, brillante sous le soleil, prête à être grillée à l'huile d'olive, ou des poivrons d'un rouge éclatant qui apporteront cette touche sucrée à tous vos plats. Beaucoup de personnes pensent, à tort, qu'en avril, il est déjà beaucoup trop tard pour semer ces légumes, qu'il fallait le faire en février, et qu'il vaut mieux tout simplement acheter des plants tout faits en jardinerie. Ne tombez pas dans ce fatalisme décourageant. S'il est vrai que ces plantes sont lentes, un semis début avril en intérieur, bien au chaud près d'un radiateur, peut tout à fait rattraper son retard, surtout si vous choisissez des variétés précoces. L'important est de leur offrir une chaleur constante d'au moins 25 degrés pour garantir la germination. C'est une étape vitale. Une fois levées, ces petites plantes adorent la lumière. Placez-les derrière votre fenêtre la plus ensoleillée. N'hésitez pas à les rempoter dans des godets plus grands dès qu'elles ont 4 feuilles, en utilisant un terreau très riche pour booster leur développement.
Tenter le semis d'aubergines et de poivrons en avril, c'est s'offrir la fierté ultime du jardinier, celle de tout maîtriser, de la petite graine capricieuse jusqu'aux légumes mûrs. Enfin, pour terminer notre grande liste du mois d'avril en beauté, nous ne pouvons pas ignorer un élément indispensable qui ne se mange pas, mais qui sauve littéralement vos récoltes. Je veux parler des fleurs amies du potager, comme les fameux œillets d'Inde ou les capucines. Imaginez votre potager non seulement rempli de légumes verts, mais aussi bordé de magnifiques couleurs éclatantes, d'orange vif et de jaune flamboyant. C'est un régal absolu pour les yeux, mais surtout pour votre écosystème. Il y a un mythe coriace qui dit que les fleurs au potager, c'est juste de la décoration inutile qui vole la place et les nutriments de vos précieux légumes. C'est une erreur monumentale. Semer des œillets d'Inde en avril, en godet ou directement en place, c'est déployer votre meilleure armée défensive. L'odeur très forte de leurs racines fait fuir les nématodes, ces petits vers invisibles qui détruisent les racines des tomates. Quant aux capucines, elles agissent comme de puissants aimants à pucerons. Les pucerons vont se ruer sur les capucines, laissant ainsi vos légumes totalement tranquilles. C'est ce qu'on appelle la culture associée, et avril est le mois idéal pour mettre cette brillante stratégie en place. Semer des fleurs, c'est aussi attirer les abeilles et les pollinisateurs. Sans eux, les fleurs de vos courgettes ne se transformeront jamais en fruits. Mettez de la couleur en avril, et la nature vous le rendra au centuple. Nous voilà arrivés au bout de cette grande aventure printanière. Qui aurait cru que ce fameux mois d'avril cachait autant d'enjeux capitaux pour notre été? Le véritable tournant, c'est de comprendre qu'avril n'est pas seulement le mois où l'on jette des graines au hasard dans la terre du jardin. C'est le mois de la grande stratégie. Vous pensiez peut-être qu'il suffisait d'attendre l'arrivée des beaux jours, mais vous savez maintenant que la chaleur pour les tomates, la patience pour les carottes, ou encore la protection pour les jeunes salades, constituent 90% du succès de votre future récolte. C'est absolument fou de se dire que les petits gestes précis que vous allez faire dans les prochains jours, dans vos petits pots à l'intérieur ou dans la terre fraîche, vont littéralement nourrir votre famille dans quelques mois. En respectant ce grand calendrier des semis d'avril, vous êtes certain de ne pas vous tromper et d'éviter ce potager vide qui brise le cœur en plein mois d'août. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la toute fin. Si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui et que vous voulez transformer votre jardin en un véritable paradis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un beau j'aime pour soutenir mon travail et bien sûr, de partager avec vos amis. Et pour lancer la discussion entre passionnés, j'ai une question pour vous. Quelle est la toute première graine que vous allez semer dès demain matin après avoir regardé cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire.